Good afternoon. Good afternoon. Is Mom inside? Yes. Call her. Mommy! They are looking for you. I don't know. Hello, barrister. Good day. Please, we are looking for you. For me? Yes. Any problem? There is no problem, just to talk to you. Okay, come in. Madam, what do I offer you? Thank you, but don't bother yourself, madam. Oh, why? You have to take at least drinks. No, thank you. Okay, now what can I do for you? It's Pastor Simon Bengani that sent us here to talk to you. Our son has been arrested. Hold on, please. Dora, darling, go to your room first. Yes. Right now, Mom is talking to the guest. I'll call you when I'm done, okay? And don't forget to do your homework. You have school tomorrow. You were saying? As I was saying before, we only have one child. Our son, Mwanza, just one, was arrested by the police. What has he done? He was trying to help a certain young girl who was raped and stabbed, madam. The police met him at the crime scene. They say that he's the criminal. That's why we are here. Sir, are you really sure about what you're saying? It is true, madam. Our son was helping that girl who was stabbed in the belly. But as he was touching the knife to pull it out, the police came. They arrested him, say he's the criminal. As we're speaking now, that girl is already dead. Madam, we finished. That girl was the only one that could prove our son's innocence. Please help us. Oh, calm down, madam. Sit down, sit down. Let me see what I can do to help you, okay? Okay, come. Where is your son detained? He was taken to Matadi Central Police Station. I know there. Okay, but as you can see, it's already late to go and see him now. Tomorrow morning, around 9, I'll go there and talk to him face to face. Then I will know what to do. Rest assured, if he's innocent, he'll come out. Yes, come in. Good morning. Good morning, madam. Barrister Elvira Makaya. I'm here for my client Mwanza Bakala, who's detained here.
The rapist. Presumed. Okay, sit down. Okay, thank you. Yes, madam, I'm all ears. Officer, I'd like to know, why is my client being detained? Barrister, your client is suspected of rape and attempt to murder. Officer, do you know that it's already 3 days that my client is detained here? It's already illegal detention. Excuse me, barrister. 1025. 1025. Already in Lions Den. Dragon, listening. 1025. I was saying already in Lions Den. Already in Lion's Den. Okay, I'll call you back. I'll call you back right now. No, barrister. If we have kept him for more than 24 hours, it's because the prosecutor allowed us to continue with our investigations. But the file is almost ready to be sent to court. Captain, there are already documents that shows the prosecutor allowed this extortion. Ololo, when will the stupid policeman come with my shawarma? And who's this? Judith, can't you see I'm working? How could you be asking me stupid questions? Wait outside. Should I leave all I'm doing to go and get shawarma for you? Sergeant! Come quick. Take her out. Yes, sir. Judith, outside. Sorry for that. Back to our topic. Okay, I was saying, is there any document that shows that you were allowed by the prosecutor? Yes, there is. I see. Okay, I've heard you and I know what to do. Good. You're a lawyer. You know all the procedures. Thank you. You are welcome. Thank you. You are highly welcome. Have a nice day. Dragon! Okay. L'audience du tribunal de grande instance siégeant en matière répressive déclare l'audience de séjour ouverte. Vous pouvez vous rasseoir. Greffier, veuillez lire l'extrait de rôle. L'extrait des rôles du 25 septembre 2008. Une seule affaire est inscrite au rôle. Il s'agit de l'affaire RP 3740 en cause ministère public et partie civile contre les prévenus. Mwanza Bakala Kwanzambi en détention. Le tribunal appelle l'affaire sous RP 3740 en cause ministère public et partie civile contre le prévenu Mwanza Bakala. Maître, faites acter vos comparutions. Au droit de la partie civile, Maître Kazadi Emilien et Manix Mampouya, tous avocats près la cour d'appel. Au droit du prévenu, comparé et assisté de son conseil, Maître Elvira Makaya, avocat au barreau de Matadi. Maître,
Y a-t-il des préalables? Non. Non. Puisqu'il n'y en a pas, le tribunal peut passer à l'identification du prévenu. Prévenu à la barre. Are you Mwanza Bakala? Yes. Greffier, veuillez acter. Mwanza Bakala, what is your father's name? My father is Mr. Thomas Kwanzambi. And your mother's name? My mother is Marie-Thérèse Kwanzambi. Kwanzambi. Where and when were you born? I was born in Douai in Bulungi territory in Bandundu province on the 6th of June 1990. Greffier, j'espère que tu es en train d'acter, hein? Très bien, président. Ok. Where do you live? I live in my daddy in Tsangulubangu Street in Tama neighborhood, Chimpi Township. Do you know why you are here? Because a young girl was killed. What killed her? I don't know. Why are you arrested and not someone else? Because I was trying to help her. Help her how? I saw her lying helpless on the way, and I wanted to help her, but she was already stabbed. Stabbed? Tell me, who stabbed her? I don't know. But your fingerprints were found on the knife she was stabbed with. What do you have to say? Because when I saw she was impaired, I came close to her and mistakenly touched the knife. Where did you keep that knife? I didn't remove it. You mean you did not remove it? No, I didn't. Greffier, actez. Where were you coming from when you saw that young girl lying down? I was coming from my auntie's place where I was not supposed to spend the night, but because of the rain, I spent the night. I had to go to school in the morning. Going home in the morning to prepare for school, on my way I met that girl lying on the roadside. At that same time, I got a call from my school friend, Gabriel Panzo, to tell me that I won a scholarship to go to Canada. That's when I noticed the girl lying down with a knife in her belly. And Officer Lando made me rise. I was trying to help the girl and take her to the hospital. He arrested me saying I raped and stabbed the girl. Mwanza, have you ever been arrested before? Not yet. This is my first time. Do you know that girl? No, I don't. It was my first time to see her. Why did you want to help her? Because it was morning and she was helpless. She was beckoning for help. My conscience couldn't let me ignore her in that critical condition. Because the law punishes failure to render assistance to a person in danger. Madame le procureur, voulez-vous étayer vos accusations à charge du prévenu? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Le prévenu Mwanza est poursuivi d'un chef d'accusation, le maître, à sa charge, j'ai dit. Avocate de la défense, avez-vous des questions? Prière les poser. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Membre de la composition, Madame le procureur de la République. Monsieur le Président, mon client est poursuivi de meurtre. Monsieur le Président, est-ce le tribunal peut demander au ministère public s'il a vérifié ses antécédents dans son milieu, ses fréquentations et ses amis? Nous avons dit. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Le prévenu devant vous ici, Mwanza, il a laissé les empreintes sur son couteau. J'ai dit, Monsieur le Président. Avocate de la défense, vous avez à dire? Monsieur le Président, est-ce que le tribunal peut encore demander au ministère public si, en touchant les couteaux, mon client pouvait-il effacer les empreintes qui s'y trouvaient et ne laisser que les siennes? Nous avons dit. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous les confirmons. Parce que, vu qu'il a été trouvé seul
sur le lieu du crime, Monsieur le Président, et à 5 heures, n'habitant pas même le quartier, Monsieur le Président. Quoi dire encore, Monsieur le Président? Ça prouve réellement. Monsieur le Président. Silence dans la salle. Il y a eu crime, il y a suffisant, Monsieur le Président, qu'il y a eu crime. Et c'est le monsieur qui a commis. Nous avons dit, Monsieur le Président. À ce point, y a-t-il des témoins à faire poser? Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous avons des témoins, dont Gabriel Pandulelo et Mama Pemba Tomakunzola. Sont-ils présents dans la salle? Non, mais nous avons leur adresse ici. Maître, est-ce que vous aussi vous avez des témoins? Oui, juste un témoin, la maman de la victime. Vous avez dit la maman de la victime? La maman de la victime. Il faut passer au greffe. Vous savez ce que vous devez faire par rapport aux invitations des témoins. Monsieur le greffier, veuillez acter. Le tribunal s'estime régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties et renvoie la cause à la huitaine pour l'audition des témoins et éventuellement pour la plaidoirie. Rien n'étant au rôle, l'audience est levée. Mary, Yes? what are you doing? Use a plate. Zambia Munu. This is all we have. Let's just eat half and the rest in the evening. Okay. Thank you, Lord. We thank you and bless it in Jesus' name. Amen. Amen. Thomas, you're not eating. For 2 days, you've not touched food. It's not good for your body. Eat. Mary, there is my wife. How can I eat? Here we are eating. But our son, he's there suffering. Oh my God. What's really wrong with my family? My husband. Your problem is my problem too. But you must be strong. We'll come out victorious. Please eat. Okay, fine.
Monsieur Gabriel, à la barre. What is your name? My name is Gabriel Panzulelo. You say Gabriel Panzulelo. Monsieur le greffier, veuillez acter. And what's your father's name? Mr. Shako Sungu Willie. Shako Sungu Willie. Mr. Gabriel, you are standing before this honorable court. The prosecutor is here. If you tell lies, you might be arrested. Gabriel, do you know Mwanza? Yes, I know him. Azalina Niponayo. He's my classmate. Mr. Gabriel, where were you on the day your friend Mwanza raped and stabbed Yasmin Kalala? I don't know about that, sir. I only remember that last Tuesday in the morning, I called him on the phone to tell him about the scholarships we won. That is all. You said that you called him on the phone to tell him about the scholarships you won. May we know who organized this program? Tell us more about it. It was organized by a Canadian NGO by name Approvemac. They organized the quiz competition. Took place last year and we were among the 5 winners. Mr. Gabriel, may I remind you that you are before the prosecutor. If you tell any lies, you will be arrested. Maître Elvira, avez-vous à dire? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aussi le tribunal peut demander à Gabriel quelles étaient ses impressions lorsque Mwanza lui disait de raccrocher son téléphone. Nous avons dit. Gabriel. Sir. I don't know if you understood what the lawyer meant. She just wanted to say that. How did you feel when your classmate Mwanza hung up the phone? He sounded like someone who saw danger or something. You may go back. Thank you. Mama Pemba, à la barre. What is your name? My name is Pemba Tomakunzola. Madam Pemba Tomakunzola. Yes. What's your relationship with the defendant, Mwanza Bakala? Mwanza is my friend's son. I'm so used with his mother. They're like family. My family. Madam Pemba, after his visit to your house, did he return immediately? I didn't want him to go under the rain, so I told him to spend the night. So when exactly did he leave your house? He left in the morning because he had to go to school, so he left my house at that time. Madam Pemba, you may go back. Thank you. Madam Nicole, mother of the victim, you may come forward. Madam Nicole, can you tell us exactly what happened? On the night of 14th of September 2008, I sent my daughter to flash me airtime. I received airtime. Thinking that she came back and was sleeping in her room since I'm not the one that closed the door. Early in the morning, my younger sister asked me if my daughter slept in my room. After a while, we saw on TV a young girl being taken to the hospital. At the same time, a police officer called me to tell me that my child was at the hospital. Madam Nicole, we know that you are in pains for the fact that
you've lost your lovely daughter. We're sorry for that. But we'd like to know, what evidence do you have that this man here, Bakala Mwanza, is the one that raped and killed your lovely daughter? Please tell us. Thank you, Your Honor. Because the police found him at the crime scene, and his fingerprints were on the knife that my daughter was stabbed with. Silence, silence, silence. Maître Elvira, vous avez des questions à poser aux témoins? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous pouvez demander à la maman de la victime, quand est-ce qu'elle a constaté que sa fille avait passé nuit dehors? Nous avons dit. Madam, you found her. When exactly did you notice that your daughter did not sleep at home? Your Honor, at 6 a.m., I woke up and didn't see her. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, qu'elle nous dise quelle a été sa réaction en voyant que sa fille a passé nuit dehors. Nous avons dit. I was worried. So I sent my siblings to go and look for her. They searched everywhere but couldn't find her. Then, like I said, I saw on TV a girl being rushed to the hospital. After that, the police called me. I went there and found out that my daughter was stabbed and raped. That's how everything happened. Maître Elvira, avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez remarquer ensemble avec nous qu'il y a eu une négligence grave de la part de la partie civile. Comment une fille mineure peut passer nuit dehors sans pourtant que sa mère puisse se rendre compte? Nous vous demandons, Monsieur le Président, d'en tenir compte dans notre plaidoirie. Nous avons dit. Le tribunal sent que sa religion est suffisamment éclairée et invite les avocats à plaider. L'avocate ou l'avocat de la partie civile, vous avez la parole pour la plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez. Monsieur le Président, en date du 14 septembre 2008, ma cliente a envoyé sa fille, Yasmine, qui est la victime, pour acheter les crédits. Et dehors, sa fille n'est plus revenue, Monsieur le Président. Le matin du 15 septembre 2008, tellement inquiète de la disparition de cette dernière, Monsieur le Président, et un journal passé à la télé, et cette dernière s'empresse pour aller voir Monsieur le Président et va suivre les images tristes, choquantes, en cette qualité, Monsieur le Président, qu'une fille gissait seule et ramenée d'urgence à l'hôpital, et que cette dernière, selon l'information, serait violentée. Et, Monsieur le Président, poignardée. Et cette dernière, dans ses inquiétudes, va recevoir un coup de fil, Monsieur le Président, de la police, parce que, Monsieur le Président, dans le téléphone de la victime, Monsieur le Président, se trouvait le numéro de la maman, qui se trouve être ma cliente, Monsieur le Président. Et dans ce choc, Monsieur le Président, elle serait informée de cette fille, qui serait déjà bien identifiée, qui sera la sienne, Monsieur le Président, et que cette dernière va vite rejoindre l'hôpital où la fille était amenée, et va pour vérifier réellement s'il s'agissait de sa fille. Et sur place, il va constater que c'était bel et bien, n'est-ce pas, cette dernière, Yasmine. Monsieur le Président, imaginez le choc de cette dernière. Au lieu qu'on rencontre des histoires pour parler des responsabilités des parents, Monsieur le Président, qui ne tient pas debout en ce lieu, Monsieur le Président.
Quelle irresponsabilité, Monsieur le Président, alors que la maman, elle seule, qui a envoyé l'enfant. Monsieur le Président, laissez-moi rappeler au tribunal que la victime qui était la fille de ma cliente a été violée, poignardée par un couteau. Nous allons le démontrer, noir sur blanc, au lieu de tâtonner dans l'augmentation par absurde de notre conseil. Monsieur le Président, la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles, Monsieur le Président, à ses articles 170 et 171 prévoit et punit le viol, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à son article 170, nous retenons ceci, Monsieur le Président. Il est stipulé ce qui suit. Tout homme, quel que soit son âge, nous disons, tout homme, quel que soit son âge, Monsieur le Président, qui aurait introduit son organe sexuel, Monsieur le Président, je cite, organe sexuel, Monsieur le Président, parce que de cela il s'agit aussi, même superficiellement, dans celui d'une femme, commet le viol, Monsieur le Président. Et les articles 43 et 44 du Code pénal, livre 2, Monsieur le Président, prévoient et punit le meurtre, parce qu'il s'agit de cela. Le meurtre, ça laisse, Monsieur le Président. Maître, je vous coupe un peu la parole pour m'adresser au public. Vous devez vous taire parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le dénouement de notre affaire. Quiconque voudra perturber cette audience sera tout simplement mis hors d'état de nuire, je dis. Vous pouvez continuer, maître. Il s'agissait d'un viol aggravé, Monsieur le Président, et le couteau qu'elle a reçu l'a conduite à la mort, Monsieur le Président, et ces faits sont condamnables. Nous le savons tous en cette matière que l'âme n'a pas de prix, Monsieur le Président. Aucun montant ne pouvait être demandé et serait susceptible à compenser à la peine de notre chère cliente, Monsieur le Président. Mais quand cela ne tienne, nous demandons, Monsieur le Président, des dommages et intérêts de 500 millions de francs congolais, Monsieur le Président. Nous avons dit. Nous voulons donner la parole au ministère public. Ministère public, vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je veux faire un bref résumé de faits. Sans préjudice de la date certaine, au mois de septembre, le prévenu a été trouvé sain sur le lieu du crime. Et la victime a été trouvée avec un couteau dans les corps. Les empreintes de la personne qui a fait le coup, celle du prévenu, j'acquiers la peine capitale sur base des articles 43-44 du Code pénal congolais, livre 2. En conclusion, par ces motifs, place au tribunal décéant d'édit rétabli en fait comme en droit l'infraction de maître mise en charge du prévenu Mwanza. En conséquence, condamné à la peine capitale sur base des articles 44 et 44 du Code pénal congolais, livre 2. Le fait de la présente charge du prévenu. Avocate de la défense, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Monsieur le Président, avant de procéder à notre plaidoirie, nous voulons demander si on peut amener une chaise pour mon client parce que sa santé est faible. Donc il ne saurait pas se tenir debout pendant trop longtemps. Ok, alors qu'est-ce qui prouve que le prévenu, notre prévenu ici présent est malade? Monsieur le Président, comme vous l'avez remarqué, mon client est sourire, donc c'est un peu ça qu'on peut dire. Bon, je lui autorise de pouvoir s'asseoir de l'autre côté là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
vous constatez avec nous que l'enquête du ministère public a été très superficielle que prévu. Monsieur le Président, l'organe de la loi étant parti au procès, il ne peut pas venir se prononcer ici devant sans avoir de preuves tangibles, Monsieur le Président. Car la loi veut que, dans une affaire qui nécessite l'avis d'un expert, l'on devait faire appel à ces derniers. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, l'on doit faire appel à un médecin légiste ou à la police scientifique, chose qui n'a pas été faite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public acquiert la peine de mort contre mon client. Monsieur le Président, qu'est-ce que mon client a fait? Monsieur le Président, mon client Mwanza Bakala, en date du 15 9e mois 2008, vers 5h30, Monsieur le Président, revenait de chez sa tante parce qu'il a passé nuit là-bas les jours avant la commission de l'infraction, Monsieur le Président. Pour des raisons qu'il était déjà tard, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le matin du 15, mon client rentrait vite à la maison parce qu'il devait aller à l'école, Monsieur le Président. En route vers Songo, Monsieur le Président, trouvant une fille en train de se battre entre la vie et la mort, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client en étant un bon citoyen, Monsieur le Président, quel mal que mon client fait, si ce n'est que d'accomplir une obligation légale, celle de secourir la personne en danger, pour ne pas tomber sous les coups de non-assistance à personne à danger. Monsieur le Président, pour la somme de dommages et intérêts, nous avons dit, Monsieur le Président, pour la somme de dommages et intérêts qu'on nous demande. Monsieur le Président, nous croyons que la partie civile a besoin de se faire de l'argent. Et puisque nous sommes innocents, nous n'allons pas les payer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a un principe de droit qui dit que Actori inikumbi probatio, la charge de preuve, incombe à celui qui allègue le fait. Que la partie adverse nous prouve que c'est réellement que mon client qui a commis ces crimes, nous avons dit, Monsieur le Président. Maître Emilien, pour le réplique. Maître Elvira n'a rien à m'apprendre puisqu'elle fut mon étudiante. Et d'ailleurs, je me rappelle encore, et je vois encore ses faiblesses avec la confusion qui continue jusque-là avec les cours de criminologie et l'administration de preuves, parce qu'elle doit confondre, n'est-ce pas, les preuves qu'on trouve sur la victime, Monsieur le Président. C'est triste, et je pouvais même demander qu'il puisse reprendre encore cette promotion pour bien enrichir, n'est-ce pas, ses connaissances, Monsieur le Président. J'ai dit. Maître, savez-vous qu'il y a des stagiaires dans la salle qui veulent apprendre le droit? Vous allez les décourager avec toutes vos guerres froides. Maître, vous pouvez continuer. Monsieur le Président, je reviens à ça, Monsieur le Président, parce que, avec la maîtrise de ces cours de criminologie, Monsieur le Président, il est dit ceci: bien souvent, les criminels laissent des traces sur les lieux de crime, Monsieur le Président, soit sur les objets, et d'ailleurs même sur les habits, Monsieur le Président. C'est de ces cours de criminologie que je suis évoqué, Monsieur le Président. Et le cas échéant, Monsieur le Président, la police a arrêté le prévenu, et celui-ci ressemblait à un assaillant, Monsieur le Président. Et il y a eu de sang dans tous ses habits, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous disons qu'il est coupable. Il est coupable, Monsieur le Président. Silence. Parce qu'il n'y a pas eu seulement des empreintes sur les couteaux, Monsieur le Président. Autre chose encore, Monsieur le Président, de sécrétion masculine. Je cite le superbe, Monsieur le Président, dans les traces génitales féminins de notre chère fille, Monsieur le Président. Monsieur le Président, imaginez cette innocente fille, Monsieur le Président, sans défense, violentée par ces délinquants, Monsieur le Président.
Nous avons eu des indices de criminalité, Monsieur le Président. Les indices criminels, c'était sur le lieu du crime, Monsieur le Président. Différemment de ce que dit ma consoeur, Monsieur le Président. Je sollicite la condamnation absolue, Monsieur le Président, du délinquant. J'ai dit. Maître. Monsieur le Président, mon estimé confrère a trop parlé. Pour ne rien dire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que Maître Emilien n'a pas bien compris le professeur Kaizadi lorsqu'il expliquait les modes d'administration de preuves en matière pénale, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le preuve en matière pénale ne s'allègue pas, Monsieur le Président, mais le preuve, ça se prouve, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour ce qui concerne des empreintes qu'on a trouvées sur le corps de la victime, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client l'a bien dit, qu'en essayant d'aider la victime, Monsieur le Président, qu'en essayant d'aider la victime, c'est par erreur que ses mains ont touché le couteau, Monsieur le Président. Et pour ce qui concerne, Monsieur le Président, le PV de l'OPJ, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voudrons rappeler au tribunal que mon client a été arbitrairement arrêté, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons encore dire, est-ce que le fait pour l'OPJ de trouver la personne sur le lieu du crime prouve également que cette personne-là qui est l'auteur? Nous disons non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client Mwanda que vous voyez par devant vous, Monsieur le Président, il est encore un jeune, Monsieur le Président. Il est encore très jeune, Monsieur le Président. Et il n'a pas encore fini ses études, Monsieur le Président. Si vous le condamnez à perpétuité, Monsieur le Président, c'est tout son avenir qui partira en fumée, Monsieur le Président. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous demandons de dire non établi, en fait, tout comme à droit, les fonctions de meurtre. Et vous acquitterez mon client et laisserez justice, Monsieur le Président. Nous avons dit. Maître Emilien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'impression que mon estimé concert ne comprend rien, Monsieur le Président, et n'ayant pas jusque-là la maîtrise du procès, Monsieur le Président. Maître, parce que, Monsieur le Président... Retirez votre parole. Monsieur le Président. Retirez votre parole. Je retire, Monsieur le Président. Mais toutefois, Monsieur le Président, je rappelle à mon estimé consoeur qu'il y a eu réquisition à mes dessins. Et le PJ qui a trouvé, n'est-ce pas, la victime sur le lieu du crime. Soyez bref, hein. A été... Maître. Non, Monsieur le Président, je vais me détaler, Monsieur le Président. Parce que nous devons ici prouver réellement que le prévenu devait être condamné, Monsieur le Président, par rapport à des circonstances atténuantes qu'on est en train, n'est-ce pas, de solliciter en cette matière, n'est-ce pas, en cette matière pénale, Monsieur le Président. Parce que ça fait mal au cœur. Nous avons la peine, nous avons encore la peine, Monsieur le Président. L'expert en la matière, n'est-ce pas, Monsieur le Président, ceux qui ont l'art de guérir, Monsieur le Président, je cite les médecins, Monsieur le Président, ont examiné avec beaucoup de délicatesse le sperme qu'on a trouvé, n'est-ce pas, dans les tractus génitales de notre fille, Monsieur le Président, de la fille de ma cliente, Monsieur le Président, qui se trouve notre fille, parce que son parent aussi, Monsieur le Président. Et l'examen d'ADN a démontré noir sur blanc que, n'est-ce pas, le sperme appartenait à Monsieur Mwanza, le prévenu, Monsieur le Président. La science, Monsieur le Président, la science ne peut pas tromper, Monsieur le Président. La science n'a pas trompé, Monsieur le Président. Plus d'un examen, et nous avons joint cette pièce médicale pour renforcer l'action, Monsieur le Président, de la preuve. Et aussi, sur le lieu du crime, Monsieur le Président, on a trouvé
Monsieur Mwanza, en sang, tous les habits en sang, Monsieur le Président. Ça, c'est l'OPJ encore, Monsieur le Président. Réellement, Monsieur le Président, il est violeur, il a violé, Monsieur le Président. Et par conséquent, je sollicite des circonstances aggravantes. Des circonstances aggravantes, Monsieur le Président. Et que la justice soit faite. Et que la justice soit faite, Monsieur le Président. Et que la justice soit faite, Monsieur le Président. Imaginez, Monsieur le Président, les larmes de ma cliente a trop coulé depuis la disparition de cet enfant, Monsieur le Président. Et nous savons que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que renforcer ces dommages d'intérêt que nous avons sollicités. Et néanmoins, nous disons que le délinquant, Monsieur le Président, soit condamné conformément à la loi. Ok. Nous avons dit. Silence. Maître, vous n'avez qu'une minute. Maître, vous avez une minute. Juste une minute. Et puis je vous retire la parole. Monsieur le Président, imaginez la peine que cela pouvait engendrer dans les chefs de ma cliente, Monsieur le Président. Et je vous rappelle aussi, Monsieur le Président, que c'est l'unique fille qui n'est-ce pas, ma cliente a perdu. C'est l'unique fille qui était dans cette famille, Monsieur le Président. Que la justice soit faite conformément à la loi, Monsieur le Président. Que les prévenus soient condamnés conformément à la loi, sans complaisance, Monsieur le Président. Qu'il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président, de condamner conformément à la position du ministère public, Monsieur le Président. La position du ministère public, que la justice soit faite et que les prévenus soient condamnés, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons dit. La défense, vous avez la parole. Soyez brève, maître. Monsieur le Président, nous voudrons encore dire, Monsieur le Président, est-ce le fait pour l'OPJ de trouver la personne sur le lieu du crime prouve réellement que cette personne-là qui est l'auteur? Monsieur le Président, nous voulons rappeler au juge, Monsieur le Président, que nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président. En matière pénale, les juges doivent être actifs, Monsieur le Président. Ils doivent investiguer davantage pour arriver à dire en bon droit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais que votre tribunal qui est rempli de sagesse, Monsieur le Président, ne se fierait pas au dur, Monsieur le Président, mais à de preuves, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons citer pour dire, Monsieur le Président, comme le disait Cicéron, Monsieur le Président, ô temps, ô mers, le public est là, l'organe de la loi, Monsieur le Président, membre de la composition. Monsieur le Président, mon client Mwanza que vous voyez par devant vous est encore jeune, Monsieur le Président. Comme le ministère public, Monsieur le Président, ne nous a pas prouvé ces allégations, Monsieur le Président. In dubio pro reo, Monsieur le Président. Les doutes profitent à l'accusé, Monsieur le Président. Ne condamnez pas un innocent, Monsieur le Président. Nous vous demandons d'acquitter mon client, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a un principe de droit qui dit que vaut mieux d'acquitter un criminel que de condamner un innocent, Monsieur le Président. Mais si, Monsieur le Président, mais si nous disons, Monsieur le Président, si c'est par magie ou par miracle, Monsieur le Président, que votre auguste tribunal, Monsieur le Président, passez outre ma plaidoirie, Monsieur le Président, nous vous demandons à ce que notre client, Monsieur le Président, puisse bénéficier des circonstances atténuantes, Monsieur le Président, parce qu'il devait continuer ses études, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, nous voulons encore compléter, Monsieur le Président, que le frais de justice, Monsieur le Président, soit à la charge du Trésor public. Nous avons dit, Monsieur le Président. Mwanza, Oyoki, ministère public Azali Mokonza Mibeko a condamné à la peine capitale. Oyoki, Olobini.
kaka ndenge avocat na nga alobi naza esu na eloko ya bakisa te. Greffier, veuillez nous lire l'extrait de rôle. Extrait des rôles du 1er octobre 2008. Une seule affaire est inscrite au rôle. Il s'agit de l'affaire RP 3740 en cause ministère public et partie civile contre le prévenu Mwanza Bakala Kwanzambi. Pour les prononcer. Vu les faits mis à charge du prévenu Mwanza, prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles, le tribunal retient l'infraction de viol à charge de celui-ci et le condamne à 18 ans de servitude pénale. 2 ans pour homicide involontaire sur base de l'article 43 du Code pénal, livre 2, ce qui fait au total 20 ans de servitude pénale et d'une amende de 50 millions de francs congolais. À défaut, le prévenu subira 1 année de servitude pénale. Nous avons dit et nous vous remercions. L'audience est levée.
Yakakati ya bomoi nanga molili eluti mingi ngana kokoka te okolo yonde winda ya bomoi nanga soki otiki ngai bomoi nanga nyonso esili nafukambi liboso na yo motema nanga nasopi elikya nyonso epa na yo yokolo na bikamwa ye papa memanga yakakati ya bomoi nanga molili eluti mingi ngana. Madame Mary. Madame Mary. Doctor. Where are the drugs I sent you to buy? I didn't buy. No money. You know the consequences. I hope you know. Doctor, the money I had,
I used it to buy the drugs you used yesterday. I have nothing left. Absolutely nothing. Have you eaten since morning? No yet, doctor. I understand the situation you are going through. It's a tough one. But you have to be strong. And do not let your son in prison know about his father's condition. Take this money. Find something to eat. Thank you, doctor. Madam. Doctor. Don't you have a family that can help you? In this town, it's only me, my husband, and our son, the one in jail. We came here since 1996. Then my husband was working. Since we bought a house here, when he lost his job, we had to stay back here. So we have no one here. No family, doctor. Madam, your story is very painful. I wish I could help you, but I'm a new doctor. I just started work. Take my advice. If you have anything, sell it to save your husband. And do your best to inform his people about their brother's condition. Thank you, doctor. I've heard you. Okay. Yawe nanga yakakati ya bomoi nanga oriri eluti mingi ngana kukukate oh Yawe yakakati ya bomoi nanga oh lili eluti mingi ngana kukukate oh Kulu nanga Jonde minda ya bomoi nanga Soki otikinga Bomoi nanga nyuso esili Yakakati ya bomoi nanga Lili Eluti mingi ngara kukukate o Tanguza na bomo Tangu makasi za na nzoto Yebisa fami tolingaka bango Liboso bawa Yebisa boyoyo kumisaka e Ekisa lolango na yo Kozela te bakufa o Nasimo ya kotanda mosolo Kozela te bakoma na bokono Kolakisa lolango na yo
Oh, oh, yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tangoza na bomoi, lakisa bango motindokani. Yo lingaka bango, yo lelaka motema. Bao yo betelaka tolo, yebisa bango boye. Chimukuna nga bikola be, oh, nakupenda mumezolange. Famille nalingi bino mukulanga. Yo 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 yo. Kozela te bakoma na bokono, pola kisalolambo na yo. Kozela te ba awa, sima otanda wolo na lilita. Yango wana lelo, yebisa bango boye. Chimukuna nga bikola be, oh yo ye ye. Mina nga kasi tonge ayo, mumezolange. Famille nalingi bino, chimukuna nga bikola be, nakupenda mumezolange. Famille nalingi bino. Mina nga kasi tonge kimyo. Mendibe. Tangwango yo yakula kisalolambo. Kozela te bakende na paradiso. Kozela te babunga na lifelo. Tango zana bumo ilakisa, yebisa lolango na yo. Yebisa bango. Chimukuna nga bikola be, oh, oh. nakupenda Aye, mizolange. Famille nalingi bino, oh, oh. Chimukuna nga bikola be, nakupenda oh ma, mizolange. Famille nalingi bino, ah, oh. Chimukuna nga bikola be, mama memo, nakupenda we, oh mizolange. Famille nalingi bino, Chimukuna nga bikola.